Les parents accusent TikTok d'avoir fait la promotion du suicide via des contenus, automutilation, mais aussi mise en danger par les glorifications des TCA. Est-ce que, à votre sens, le réseau peut totalement se dédouaner? Est-ce que TikTok peut dire non mais j'y suis absolument pour rien? C'est toute la problématique, puisque vous savez que les réseaux sociaux disent qu'ils ne sont pas responsables du point de vue éditorial, oui, des contenus. Néanmoins, petit à petit, je pense qu'on va devoir franchir cette limite où les réseaux sociaux se devraient d'être responsables. Oui, parce que dans la charte de la plateforme TikTok, oui, quand même, alors je rappelle, hein, il y a 21 millions d'utilisateurs en France, enfin 21 millions, pour l'instant on dit qu'il y a 21 millions, c'est beaucoup plus, 1,2 milliard dans le monde. Et bien, le réseau dit qu'il s'engage à proposer, je cite, un environnement sûr et bienveillant. Donc sûr et bienveillant, ça veut quand même dire quelque part qu'il y a une sorte de vision de ce qui est proposé dans les échanges, dans les contenus. Oui, alors là, ça pose ce que vous appelez, finalement, c'est un terme qu'on emploie rarement, alors que pourtant il est essentiel avec les réseaux sociaux, ce qu'on appelle la modération. Il faut savoir que la plupart des grands réseaux sociaux n'ont pas voulu investir dans cette problématique de modération, et donc ils ont des modérateurs, hein, ça existe, il y a des bureaux privés qu'on appelle les clics à poubelle, vous savez, qui vont finalement nettoyer les vidéos les plus inquiétantes, parce que oui, on a le droit de parler d'anorexie, on a le droit de parler du suicide, on a le droit de parler de ces choses-là, mais après, comme souvent, c'est comment est-ce qu'on en parle. Et donc là, il faudrait qu'il y ait des modérateurs qui ne soient pas que des IA, mais des humains qui sont un peu habitués à la protection de l'enfance pour créer une véritable modération psychologique. Je tiens à le dire, Skyblog, à l'époque, j'ai travaillé pendant 8 ans pour eux. Oui, exact. Et j'ai travaillé 8 ans. Et en effet, Pierre Bélanger, le PDG, a souhaité, parce qu'il voyait bien que c'était une plateforme adolescente, qu'il y ait un travail de modération. Je travaillais en lien avec le Pharos, qui est donc la police d'Internet, et donc on a fait un vrai travail de prévention au sein même des plateformes. Et je peux vous dire qu'on a pu aider beaucoup de jeunes.